Je m'appelle Anaïs Lechat, ingénieure commerciale chez Kipi qui fait partie du groupe Paperfly. La démonstration que je vais faire aujourd'hui, elle est orientée pour les Head of Brand et Communication de groupes internationaux, grosse présence géographique, donc multi-pays et souvent multi-marques. Dans les groupes de cette taille, souvent les contenus ils sont très dispersés. On va avoir des contenus sur des drives, sur des SharePoint, sur des serveurs ou même des outils créatifs. Et donc, on se retrouve avec des utilisateurs qui ont des grosses difficultés pour venir chercher le média, rechercher, le trouver. Et aussi, on va très mal suivre tout ce qui est droit et mention légale. Donc, on se retrouve avec des utilisateurs qui peuvent potentiellement utiliser des contenus obsolètes avec des droits qui ne sont pas adaptés ou alors c'est pas forcément la dernière version à jour. Et même quand des outils existent, ils sont très souvent déconnectés. Donc on va avoir les équipes créatives, les graphistes par exemple, qui sont sur du Adobe. On va avoir les équipes marketing qui sont plutôt sur leur CMS. Et on a potentiellement des partenaires locaux qui vont avoir leur propre plateforme. Donc on se rend compte que sans hub commun, on n'a pas de visibilité sur ce qui est créé, sur ce qui est utilisable, et on se retrouve avec des contenus dupliqués, des contenus obsolètes et des contenus qui sont très rarement à la charte. Nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment une plateforme unifiée qui va permettre de centraliser la partie DAM, la partie portail de marque et la partie également templating qui va permettre du coup aux équipes locales de venir décliner très simplement et de gagner en autonomie sur la production. Donc on a tout ça et on va du coup répondre aux problèmes de façon globale et de façon durable. On va du coup commencer avec le premier enjeu de ce type de projet, c'est vraiment la brique DAM. Là, je vais plutôt être dans la peau de votre Head of Communication, Head of Brand. J'ai besoin d'un DAM pour venir créer un référentiel unique de tout ce qui a été créé au sein de l'entreprise et le mettre à disposition. Je vais du coup pouvoir avoir différents dossiers en fonction potentiellement des différentes images qui existent et je vais pouvoir uploader mes médias. Je peux le faire également via glisser-déposer, c'est pas un problème. Donc moi, si je vais sur mon desktop, j'ai l'ensemble de mes médias qui sont accessibles. Hop, et je viens déposer. On va traiter ça par lot. Et ce qui est très important quand on a des gros volumes de médias, c'est vraiment la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'indexation par lot. Je vais pouvoir rentrer une seule fois les différentes informations. Donc, par exemple, hop, c'est moi qui ai pris ces photos-là. Et c'est à cet endroit-là que je vais gérer tout ce qui est droit et mention légale. Donc les autorisations qui sont liées à ces médias-là. Hyper important pour avoir un média contrôlé et bien utilisable en fonction des différentes régions potentielles. Comme vous pouvez le voir, ces médias, ils existent déjà. Je les avais déjà importés sur la base. Donc l'outil, il est également là pour vous le notifier et que vous ne vous retrouviez pas avec des médias dupliqués dans votre base. Et je pourrais ensuite uploader si ces médias, ils n'existaient pas déjà. Donc, j'ai mes différents éléments et si je double-clique sur ma photo, je vais avoir accès à énormément de fonctionnalités qui sont liées au DAM. On ne va pas passer sur toutes les fonctionnalités, sachez juste que la plateforme, elle est enrichie via l'IA. Donc l'IA va du coup pouvoir vous proposer potentiellement des mots-clés de manière automatique qui correspondent à la photo. L'IA va également être présente pour vous proposer des médias similaires, ce qui va vous permettre un peu d'enrichir votre potentiel recherche en vous proposant du contenu. Et sachez qu'on a également un module de recognition facial recognition. Comme ça, on va pouvoir vous pousser des photos qui correspondent à la même personne. Très important dans les groupes à l'international où on va potentiellement venir utiliser des médias des photos de certains de vos collaborateurs, par exemple. Ce qui permet de lier ça à toute la partie RGPD. Vous allez pouvoir demander l'autorisation d'utiliser cette photo et gérer tout ce qui est droit d'utilisation directement depuis le DAM. Bien entendu, une fois qu'on est venu enrichir son média, ce qui est très important, c'est de pouvoir le télécharger. Vous allez pouvoir télécharger différentes versions de votre média. Vous allez pouvoir également les partager via des liens. Et si vous êtes en train de travailler plutôt sur une campagne, vous allez pouvoir sélectionner différents médias et puis tout simplement créer des nouvelles collections et du coup venir
partager cette collection. Là, à ce stade, on a commencé un peu à créer son référentiel, à enrichir son DAM. Ce que ça nous montre là, c'est vraiment que le DAM, c'est un référentiel unique de tout ce qui a été produit qui permet de contrôler et d'organiser l'usage de vos médias. Si je passe de l'autre côté, quand je passe plutôt côté consommateur, je vais avoir besoin d'un portail en fait simple pour pouvoir consommer. Donc là, je suis vraiment plutôt dans la peau d'un coup d'un marketeur ou d'un partenaire régional qui va avoir lui besoin de venir consommer du média. Pour ça, on met en place un portail de marque, brandé, charté à votre image de marque, qui propose vraiment une expérience immersive, intuitive. C'est pas juste une vitrine média, c'est vraiment un portail de marque où on va pouvoir pousser tout ce qui est notre marque, mais également les sous-marques qui peuvent faire partie du groupe et toute la partie brand guidelines. L'idée étant de venir avoir vraiment des pages dédiées pour les différents éléments de la marque, par exemple pour la partie logo ou pour la partie couleur, pour encore une fois faire vivre la marque. On n'est pas juste sur un logo avec un PDF en pièce jointe, on vient vraiment faire vivre la marque et venir pousser un peu les utilisations ou au contraire les mauvaises utilisations. Et vous avez la partie plutôt vitrine média où vous avez du coup votre média library. Nous on a décidé dans le cadre de cet environnement-là de couper ça en images, documents, vidéos. Et l'idée c'est de faciliter la vie du consommateur final. Il va pouvoir filtrer par catégorie, par région, potentiellement par produit, par marque. On voit bien que du coup, les médias que j'ai publiés hier sont bien accessibles ici. Et je peux très facilement, du coup, en double-cliquant sur la photo, avoir accès à mon média et avoir également accès à une partie, en fait, justement, des mentions, des droits et des mentions légales. Il faut garder toujours ça en tête. L'enjeu, c'est de connaître les droits qu'on a pour utiliser les médias, pour éviter les mauvaises surprises, les mauvaises utilisations. Et on gère ça également avec tout ce qui est groupe d'accès. Donc sur le principe, vous n'aurez accès qu'aux médias auxquels vous avez le droit et qui sont accessibles par rapport à votre utilisation. Toujours pareil, comme sur le DAM, je vais pouvoir derrière télécharger les différents médias, autoriser du grouping ou non en fonction de mes droits. Donc ce portail, il permet d'avoir de manière très simple l'ensemble des éléments accessibles pour rester cohérent dans les différentes productions que je vais faire ensuite par rapport à mon image de marque qui est mise en place au niveau global. Et en même temps, je n'ai pas besoin d'aller toquer à la porte du marketing central ou aller fouiller dans des drives ou dans des serveurs pour essayer désespérément de retrouver la bonne photo. Et comme je le disais au début, on est sur une plateforme unifiée. Et donc la troisième brique vraiment de cette suite logicielle, ça va être la partie Produce, donc qui est en fait l'outil de templating proposé par l'entreprise. J'en avais déjà ouvert un. Je vais pouvoir, par exemple, basé sur ce template, me créer un nouveau document. Là, je suis plutôt vraiment dans la peau d'un graphiste en local. J'ai une campagne à lancer, je veux pouvoir récupérer un template et très facilement le décliner par rapport à mon utilisation sans pour autant avoir besoin d'être un expert sur des outils créatifs et sans avoir la possibilité de faire une erreur et de ne pas respecter du coup mon image de marque. Donc, outil de templating hyper simple d'utilisation. Je vais pouvoir très simplement venir choisir le layout qui me convient mieux par rapport à ce que je souhaite partager. Je vais pouvoir modifier certains éléments, mais toujours en respectant les guidelines qui ont été mis en place au niveau du global, du marketing global. Donc je peux changer potentiellement
la colorimétrie, mais toujours en respectant la colorimétrie au niveau du groupe. Je vais pouvoir changer la couleur du logo, mais uniquement dans les couleurs qui me sont autorisées. Pareil en termes d'écriture, je ne vais pas pouvoir mettre n'importe quelle taille. Et ce qui est très important, c'est que l'outil est là pour s'assurer du coup que vous respectez les règles. Donc si je décide de rajouter beaucoup trop de texte, l'outil va être là pour me préciser que là, c'est pas bon, je ne respecte pas ce que j'ai le droit de faire. Donc je vais tout simplement pas pouvoir créer ce document-là jusqu'à ce que j'ai corrigé ma bêtise. Très intéressant, on est venu intégrer également au niveau de l'outil toute une partie en fait de traduction. Comme je vous le disais, on vient travailler avec des groupes à l'international, donc les langues changent et on veut très simplement pouvoir vous aider. Donc mon document il est en anglais, je veux le traduire en norvégien. L'outil va pouvoir le faire pour vous. Et comme ça, j'ai mon contenu qui a été adapté à mes spécificités locales. Alors, ce que je vous ai montré du coup durant cette démo, c'est vraiment comment on peut, au niveau d'un groupe international, très simplement créer un référentiel où on va venir contrôler, valider et enrichir l'ensemble des médias qui sont produits. Par la suite, les mettre à disposition aux différents utilisateurs finaux via un portail de marque brandé, charté et qui vient proposer une expérience immersive et intuitive pour la consommation. Et également donner accès à des outils de templating pour pouvoir, en local, très simplement décliner différentes productions sans avoir pour autant à passer par des agences spécialisées ou utiliser des outils créatifs plus complexes. Donc on garde sur tout le long le contrôle de la création de nos contenus. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin de reprendre le contrôle sur vos contenus, vous n'hésitez surtout pas à vous connecter sur le site